Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler déco. Et oui, la saison de Noël commence, ma saison préférée, donc c'est parti, on va commencer la déco. Et quoi de mieux pour commencer sa déco de Noël que la couronne de Noël? C'est la première chose que l'on voit quand on arrive chez vous, donc il faut commencer par là. Alors c'est parti, je vous donne la liste des besoins et après on commence. Vous aurez besoin de sapin, si possible du Norman, c'est celui qui tient le mieux. Après, en ustensile, vous aurez besoin d'un sécateur et de ficelle verte. La ficelle verte, c'est la spéciale fleuriste. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet. Vous avez le lien dans la bio. Après, il faudra bien sûr décorer la couronne, donc on aura besoin d'accessoires de décoration. Vous aurez besoin de rubans, moi j'ai choisi du rouge velours, de boules de Noël, 5 dans une taille moyenne, moi j'ai choisi rouge et blanc pour ma couronne. 5 plus petites boules de la même couleur que les précédentes et 5 d'une autre couleur qui fera la liaison. Et pour le petit côté gourmand, j'ai choisi les petits sucres d'orge. Donc, j'ai choisi 3 petits sucres d'orge. Après, vous prenez la déco que vous voulez. Mais essayez toujours d'avoir des éléments un petit peu plus gros et des éléments un petit peu plus petits. Allez, c'est parti, on commence notre couronne. Donc, on va être sur une couronne traditionnelle sans structure. L'année dernière, je vous avais fait une couronne avec structure. Donc là, on change un petit peu. La première étape, on va découper tous nos petits morceaux de sapin. Peu importe la taille, on coupe tout parce qu'on va tout utiliser. Et en plus, quand vous coupez, vous avez l'avantage d'avoir la bonne odeur de sapin. Voilà, une fois que tout est coupé, il va vous falloir un petit peu de place. Donc on va prendre différents morceaux et on va les mettre les uns à la suite des autres. Alors il va toujours falloir penser à mettre la partie tige et la partie pointe. Je vais souvent en parler. Donc la partie tige, c'est celle qui était raccordée à la tige principale. La partie pointe, c'est celle qui n'est rattachée à rien. Donc on va mettre la partie tige sous la partie pointe pour qu'à chaque fois, on cache les deux tiges et que de ce fait, on ne voit aucune tige à votre couronne. Une fois que ça c'est fait, on va mettre un petit peu de ficelle. Alors, l'avantage de cette ficelle-là, c'est qu'elle est verte, qu'on ne la voit pas. Et alors là, j'ai utilisé un ciseau, mais vous pouvez quasiment la couper à la main. Je vais vous faire voir comment. Donc, on va attacher et on va faire notre petit lien au dos parce que vous avez vu que j'ai retourné mes tiges de sapin et c'est tout simplement pour pas qu'on voit nos attaches au final. Vous faites plusieurs petits nœuds, on coupe la ficelle et on continue. À chaque fois, on fait pointe contre tige. Donc, on va en faire plusieurs comme ça. Donc, si vous voulez ne pas utiliser de ciseaux, je vous fais voir. Vous passez votre ficelle en dessous. On fait le tour, on retourne, on serre, on fait notre petit nœud. Hop. On prend la ficelle, on pose son pouce sur l'ensemble et on tire un coup sec. Vous avez juste besoin de la paire de ciseaux pour couper ce qui dépasse un petit peu. Au choix au niveau de la technique. Et vous allez faire ça jusqu'à attendre d'avoir une grande guirlande qui va vous convenir en termes de longueur et quand vous allez fermer, que ça vous fasse la couronne de la taille qui vous convienne. Voilà, donc là j'ai fait ma guirlande et de ce fait, quand je mets bout à bout, la grandeur me convient. Là, j'ai un beau diamètre de couronne qui me convient, donc je vais m'arrêter là. Ce qui fait que là, logiquement, vous devez vous retrouver avec 2 pointes dans la logique. Donc là, je vais rabattre mes 2 pointes l'une sur l'autre pour bien faire mon arrondi et je vais attacher mes 2 pointes ensemble. Donc la première étape est terminée. Maintenant, on va consolider parce que vous voyez que ça ne se tient pas trop. Donc, on va rajouter des petits bouts de sapin, toujours dans la même technique, c'est-à-dire qu'on va mettre nos bouts de sapin les uns sur les autres et on va essayer de cacher nos tiges avec les autres extrémités de sapin. On va remettre de la ficelle, votre couronne va beaucoup mieux se tenir. Alors c'est parti, on continue ensemble. Ce que vous pouvez faire aussi à ce moment-là, c'est soit vous continuez tout dans le même sens parce que quand vous avez fait votre guirlande, vous voyez que tout votre sapin, il va dans le même sens. Soit vous pouvez garder cette technique-là ou alors vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, inverser
et mettre un petit peu de sapin dans l'autre sens. Ça, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Mais les deux sont tout à fait faisables. Et quand vous faites donc un peu tête bêche, vous pouvez accrocher en même temps les tiges de sapin. Et là, vous pouvez faire votre nœud en haut, mais attention à ce qu'il ne soit pas visible si vous les faites sur le haut. Et pensez bien à couper au fur et à mesure vos petites ficelles, sinon à la fin, vous allez vous rendre compte qu'il vous reste plein de petits bouts de ficelle qui traînent. Alors, quand vous avez refait à peu près une deuxième couche partout, vous pouvez maintenant consolider. C'est-à-dire que vous allez voir que des fois, il y a des petits bouts qui ne sont pas solidaires au reste. Donc, vous prenez votre ficelle et vous la mettez en deux. Vous vous remettez sur la partie qui ne tient pas. Et là, vous refaites un petit nœud. Alors là, il est préférable de faire la tâche soit sur le côté, pas au-dessus, hein, comme d'habitude, un peu sur le côté pour pas qu'on la voie. Hop. Ça va vous permettre de consolider votre couronne et de ce fait, elle va être beaucoup plus stable et elle va beaucoup moins bouger. Et une fois que ça c'est fait, vous aurez déjà fait la moitié du travail. Allez, je finis et vous aussi. Alors, une fois que vous avez raccordé tous les petits bouts qui bougent, vous allez tester sur votre couronne sur une poignée de porte. Vous allez la mettre sur la poignée de porte. Si elle reste ronde, jackpot, c'est tout bon. Mais peut-être va-t-elle avoir un peu une forme d'œuf. Et là, c'est pas bon du tout. Il va falloir la consolider. Donc tout simplement, vous allez rajouter des morceaux de sapin. Mais des morceaux qui vont être assez costauds. Je vous fais voir. Si vous rajoutez un morceau comme ça, ça ira. Parce qu'on voit qu'il y a une grosse tige principale. Donc ça va solidifier la couronne. Si par contre, vous rajoutez un petit bout de sapin comme ça ne fera rien. Donc on choisit plus les gros bouts. Ça peut même être des très gros bouts avec des grosses branches et vous les serrez tout simplement bien et ça va bien consolider votre couronne. Et quand vous faites ça, vous mettez sur le dessus de votre couronne. Ce qui fait que ça va vous donner une épaisseur de couronne et en plus ça va vous la solidifier. On continue ? Ensuite, une fois que vous avez fait votre épaisseur et que ça se tient un petit peu mieux, on va finir de ficeler notre couronne. Vous allez prendre votre fameuse ficelle verte. Vous allez faire un nœud à votre ficelle. Pareil, on fait le nœud si possible sur le côté ou derrière. Vous gardez la longueur de votre ficelle. Et là, on va ficeler toute la couronne, comme du saucisson. Donc, on va avoir un petit peu la ficelle verte apparaître, mais si vous faites bien votre travail, elle ne sera quasiment pas apparente. Et ça va nous permettre de rabattre toutes les petites tiges de sapin qui dépassent un petit peu trop et ça va nous la consolider. Alors, je vous laisse saucissonner la couronne. Que votre couronne ne bougeait plus, elle était bien saucissonnée, eh bien, on fait un petit nœud. Pour ça, on entortille un peu la ficelle et on va s'accrocher sur une ficelle avec une branche de derrière pour tout simplement attacher la ficelle et que ça ne se défasse pas. Moi j'aime bien prendre une petite branche parce que je trouve que ça solidifie l'ensemble, mais après vous faites comme vous pouvez. Donc vous l'aurez compris, le fait d'utiliser de la ficelle de fleuriste a l'avantage, c'est comme elle est un vert très clair, elle se fond dans le sapin et on ne la voit pas. Vu la quantité que l'on met, c'est quand même plutôt bien. Donc pour vous donner une idée, moi la ficelle était neuve quand j'ai commencé. Vous voyez, j'ai quand même fait toute ma couronne et elle n'a pas beaucoup baissé. Donc c'est quand même une ficelle qui est très complète en termes de métrage et vous faites beaucoup de choses avec si vous hésitez à l'acheter ou pas. Et voilà, donc là ma couronne est consolidée et elle ne bouge plus. Je vais quand même aller tester sur la porte et je reviens. C'est tout bon, ça ne bouge pas. Maintenant, nous allons passer à la partie décoration. Alors, c'est parti. Allez, c'est parti pour la partie la plus sympa, la déco. Alors, je vais essayer de vous faire voir. Moi, la mienne, en fait, au milieu, il y a un petit trou et de chaque côté, j'ai des branches. Donc là, je vais mettre un gros nœud pour que ce soit plus joli. Et de ce fait, mon nœud sera en face d'où je vais attacher la couronne.
Donc j'aurai vraiment une symétrie, ça peut être très joli. Mais votre nœud, vous pouvez aussi le mettre un petit peu sur le côté. Moi en fait, je vais faire mon attache ici en rouge, mon gros nœud rouge ici, et je vais mettre 2 petits nœuds rouges de chaque côté. Je vous fais voir au fur et à mesure. Je vais d'abord commencer par mon attache. Donc je vais prendre du ruban rouge. Et là, je vais le mettre face pas joli contre face pas joli pour que quand j'attache, j'ai que du joli qui se voit. Donc vous choisissez la longueur qui vous convient en ruban en fonction d'où vous allez le mettre. Donc n'hésitez pas à aller avec votre couronne au niveau de la porte et voir combien il vous faut de longueur de ruban. Une fois que ça c'est fait, on coupe la bonne longueur. Si possible de biais, c'est beaucoup plus joli. On met bien son ruban bord à bord. On teste bien la couronne pour voir si on est bien au milieu, avant toute chose. Et là, on va faire un nœud. Double nœud si vous voulez. Pour l'attache, soit vous laissez vos 2 pans comme ça et vous mettrez votre petite punaise au bout. Ou alors, vous refaites un petit nœud et vous passerez le clou dans le petit nœud. Là, c'est au choix. Moi, je vais laisser libre parce que je ne sais pas encore comment je vais l'attacher. Une fois que ça c'est fait, on va s'occuper du nœud du bas. On va faire le principe, ça va être le même au début. On va passer notre nœud au niveau de notre couronne. On va faire un nœud, on fait notre boucle comme si on faisait un nœud classique. Sauf que là, quand on va faire le nœud, il faut bien penser à tourner pour bien que vous ayez le velours du bon côté, ou du moins la bonne couleur de nœud et pas le côté pas bon. On se met donc bien au niveau des boucles, de la bonne couleur. Vous prenez bien les 2 boucles dans vos mains et vous tirez fort pour bien serrer votre nœud. Mais il faut bien que vous teniez les boucles dans vos mains. Vous tirez et bien de façon horizontale pour bien que ça plaque le nœud. Une fois que ça c'est fait, on reforme la boucle. On va passer le petit satin dessus et là, on va couper notre nœud. On a déjà un beau nœud. Je vais refaire un nœud de chaque côté. Je ne vais pas les faire parallèles, je vais décaler un petit peu pour que ce soit plus esthétique. Mes 3 nœuds sont faits et le bout de ma couronne aussi. Alors, je suis désolée, ça ne rentre pas tout à l'écran. Mais voilà, mes 3 nœuds sont faits et mon attache est faite. Maintenant, je vais disposer mes boules. Pour les boules, on va commencer par les rouges. Donc, vous disposez, avant de coller, moi je vous conseille, vous les posez sur votre couronne. Attention à une chose, vous faites le dessus, oui, mais il me faut faire aussi un petit peu les intérieurs et un petit peu les extérieurs. Donc, on pose nos petites boules. Une fois que la disposition vous convient, vous mettez la colle. Donc, on met de la colle au niveau d'où logiquement on les attache. Vous positionnez bien, on appuie bien et donc de ce fait, on ne doit pas du tout voir votre accroche. J'ai donc mis mes 5 boules rouges. Alors, vous voyez peut-être pas la 5e, je vais essayer de me mettre comme ça. Je vais la faire un peu moins ronde, elle va être moins ronde à l'écran, mais vous allez tout voir. Maintenant, je vais disposer mes petites boules blanches. Donc moi, il y a des petits fils en fer, je vais les enlever. Une fois que ça vous convient, pareil, on passe à l'étape colle. Une fois que cette étape-là est faite, on fait la même chose avec les boules rouges. Voilà, donc là, ma couronne, mes boules sont mises. Je vais finir par mes petites gaines. Alors, pareil, on les dispose. Donc moi, en fait, j'avais vraiment envie de faire le côté un petit peu... Alors, je suis désolée, je vais la mettre un peu plus ronde pour mieux voir. Voilà. J'avais envie de faire un petit peu pareil, le côté symétrique. Donc là, moi, je vous conseille de laisser les plastiques, sinon ça va coller partout. On met de la colle tout le long. Et après, on dispose. Donc, la couronne est maintenant terminée. Moi, j'ai choisi de faire une couronne très légère, sans trop de fioritures. Vous pouvez, si vous voulez, charger plus, mettre plus de boules. Mais attention, comme on dit, trop de déco tue la déco. Donc attention de ne pas mettre trop d'articles décoratifs sur votre couronne, parce qu'à la fin, c'est plus une couronne d'articles de déco qu'une couronne de sapin. Et à la base, c'est une couronne de sapin qu'on fait. Et voilà, vous avez réalisé votre couronne de Noël toute seule ou tout seul, comme une grande ou un grand. J'espère que ça s'est bien passé et que le résultat vous plaît. Vous pourrez remarquer entre le moment de la vidéo, il y a 3 nœuds, et au niveau de la photo, il y en a 4. Vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, ça se trouve. Et oui, parce qu'en disposant la couronne sur le mur, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose, donc j'ai rajouté un nœud. Donc pensez surtout bien, toujours, à bien aller de temps en temps poser votre couronne le long d'un mur ou le long d'une porte pour voir l'effet final
que ça produit. Si vous avez de la bombe-neige, vous pouvez également donner un petit coup léger de bombe-neige sur votre couronne. Ça lui donnera un petit côté hivernal en plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aviez mis la musique de Noël et que vous étiez bien à réaliser cette couronne pour votre déco. Je vous dis à très vite pour continuer la déco de Noël. À bientôt!